Bonjour, je suis Jean-Marie Guriec, shaper pour la marque AHD. On se retrouve aujourd'hui pour présenter la nouvelle gamme 2023. Alors aujourd'hui nous avons la Fury, c'est-à-dire qu'on a développé une gamme de planches freeride en deux volumes, c'est 100 litres et 130 litres. Alors c'est des planches qui sont vraiment typées freeride, des planches très faciles à faire marcher. Dans le clapot, dans les vagues, ça passe vraiment facilement. Ce n'est pas des planches de vagues pures évidemment, mais c'est des planches de clapot qui passent vraiment bien dans de la mer formée, qui sont vraiment faciles à faire marcher pour des planches de pure freeride. Alors c'est des planches de freeride qui ont des looks assez élancés, c'est-à-dire elles sont un peu plus longues que les SL planches de slalom, qui sont plus compactes. Et ici on est plus sur des planches qui font d'entre 2,45 m et 2,50 m pour les deux tailles, je vous rappelle en 100 litres et en 130 litres. Donc c'est des woodlines qui sont assez droits, c'est-à-dire la planche est assez étroite par rapport à sa longueur, donc c'est une planche qui va partir assez vite au planning et qui passe aussi les trous d'air beaucoup plus facilement qu'une planche de slalom pure, c'est-à-dire que la planche elle est vraiment sur son air, elle continue à planer, donc on va vraiment rechercher ce type de planche pour cette gamme-là. Au niveau de la carène, on a pas mal de V sur toute la longueur de la planche, avec également des cut-outs pour relâcher la partie arrière, comme sur les planches de slalom, mais un petit peu moins prononcés pour ces planches-là. Les rails sont assez fins, c'est des planches qui se tiennent très longtemps. Donc pour les deux tailles de planches, vraiment si vous recherchez une planche de freeride performante, facile à faire marcher, haute sur l'eau, vraiment cette gamme Fury est vraiment parfaite pour ce que vous voulez faire, ce que vous recherchez à ce niveau-là. Alors sur la partie arrière de ces planches-là, nous avons des sharp cut-out, c'est-à-dire que la planche a été découpée et l'outline, c'est-à-dire que la largeur de la planche est aussi pincée sur la partie arrière. Quand on engage le jibe, c'est une planche qui tourne toute seule en fait. Et la partie cut-out de la planche sous la carène soulève les filets d'eau en fait de la planche, libère la planche. Et c'est une planche qui est beaucoup plus haute sur l'eau et facile à faire marcher. Et grâce à cette outline assez tendue et pincée sur la partie arrière, elle est aussi facile à faire tourner tout en gardant de la stabilité en permanence. Pour parler de la fabrication, nous sommes sur du one-shot sandwich PVC. Donc la planche est construite dans un moule en deux parties, qui est pressé en one shot, donc avec une résine biosourcée également, comme sur les planches SL de plutôt slalom. Donc avec des renforts, quelques renforts carbone qui sont bien placés où il faut pour que la planche reste rigide, au niveau des pieds, du pied de mât. Le boîtier d'aileron qui lui est foil compatible aussi, ça c'est bien de le noter parce que c'est un boîtier d'aileron qui est full carbone, hyper renforcé et deep total. Donc vous pouvez mettre sur la 130 litres facilement tous les foils du marché qui existent. Planche assez facile à faire marcher en foil parce qu'elle est assez longue, donc facile à faire partir sur le foil et prendre de la vitesse. Ce n'est pas une planche de performance pure et dure en foil, mais c'est une planche qui peut être sympa. Pour débuter le foil par exemple, ça peut être très bien, là, surtout la 130 litres. Le nouveau pad aussi que nous avons mis au point, c'est Ultra Efficace Grip, c'est-à-dire que c'est un pad qui est issu plutôt des planches de wing où il n'y a pas besoin de footstrap. Donc ici on a des footstraps évidemment, mais on a un pad on a l'impression qu'il est très lisse, mais il y a des petits stries à l'intérieur qui font que le pad a un grip vraiment super, vraiment confort, donc vraiment facile à chausser les straps avec ce genre de pads. Il a un confort, il est assez épais, il fait entre 5 et 6 mm d'épaisseur, donc ça donne un confort supplémentaire à la planche. Dans toutes les transitions, parties de jibe et tout ça, dès que vous avez le pied, pas forcément dans les straps, mais au moins sur des parties de pads, c'est un pad qui grippe vraiment bien, soit pieds nus ou en chaussons. Alors les planches sont déclinées en deux tailles. Nous avons la 130 litres qui fait 2,47 par 76 de large et nous avons une 100 litres qui fait 2,40 par 63 de large. Ces deux planches sont prévues pour des ailerons, pour la petite 100 litres, 36 d'ailerons. C'est l'aileron en moyenne, on peut mettre un peu plus grand, un peu plus petit. La voile idéale, c'est à peu près 6 mètres. Et la 130 litres, ce sera plutôt un aileron de 45, 40 passe aussi, un peu plus grand, 48 passera aussi. Avec des voiles moyennes, c'est à peu près 7,5 pour ce type de planche, mais elle peut aller jusqu'à 8, 9 mètres si on veut. La voile médium, c'est à peu près entre 7,5 et 8 mètres. C'est parfait pour ce genre de planche. Elle passe aussi avec des ailerons assez droits, c'est-à-dire on peut même mettre des ailerons de slalom dessus pour les booster un petit peu. Ça va lever un peu encore la planche. Après, on conseille plutôt des ailerons de freeride, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu courbes pour tolérer un petit peu plus et la planche est plus facile à tenir avec ce genre d'aileron.
donc avec des boîtiers en deep tuttle. Voilà, et aussi foil compatible, on se répète, pour la 130 litres. Si vous cherchez une planche sportive sans sacrifier le confort de la planche, les flotteurs, vraiment la Fury est faite pour vous, sans hésiter. Donc je vous invite à aller voir sur le site foilandco.fr si vous voulez d'autres infos, ou chez tous les revendeurs qui revendent la marque AHD.